David priait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et Seigneur, même lorsque nous sommes tes enfants, nous avons parfois tendance à dévier du chemin, à nous éloigner de ta parole, à ne pas toujours être obéissants. Et le message d'aujourd'hui nous concerne tous. Seigneur, que nous puissions faire notre examen de conscience, mais qu'à la fin de ce message, nous puissions non pas nous sentir coupables, mais être renouvelés par ta parole pour que nous puissions faire ce qui est bon et ce qui est juste. Guide-nous, guide mes paroles, ouvre nos cœurs pour que nous soyons attentifs à cette parole et que nous voyons si elle s'applique dans notre vie aujourd'hui. Tous les autres sujets de prière que nous avions, nous te les confions. Tu as entendu nos voix, tu as entendu nos cœurs et tu sais comment mieux répondre que n'importe qui à ces prières que nous avons élevées vers toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui parler du doute et de l'incrédulité. Et j'ai intitulé le message « Quand le doute devient incrédulité ». Parce que nous avons vu, il y a quelques semaines, des personnes comme Jean-Baptiste qui avaient des doutes sur leur foi, mais nous avons aussi vu les villes où Jésus faisait des miracles qui, elles, faisaient preuve d'incrédulité. Et on pourrait, à premier abord, se croire protégé et dire bon, ben, le doute, c'est pour ceux qui sont chrétiens, et l'incrédulité, c'est pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais, comme toujours, avec la parole, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, même en tant que chrétiens, nous pouvons glisser du doute vers l'incrédulité. Alors, pas l'incrédulité qui met en jeu notre salut, mais l'incrédulité dans le sens où nous avons entendu la parole de Dieu, mais nous décidons parfois qu'elle ne fait pas notre affaire et que nous ne voulons pas la croire, ou que nous préférons pas la croire, ou que nous préférons penser que ce verset n'est pas pour nous. Et donc, je voulais examiner aujourd'hui, dans ce message, comment, et pour qu'on soit attentif, parce que ça va nous arriver parfois, pour qu'on soit attentif en tant que chrétien, que notre doute ne se transforme pas en incrédulité et en désobéissance. Vous vous rappelez ce fameux verset dans Marc 9, 24, dont on a parlé déjà quelques fois, où le père de l'enfant qui demande un miracle à Jésus, et quand Jésus lui dit « si tu crois, c'est possible », et cet homme se rend compte qu'il n'a pas toute la foi qu'il a besoin, qu'il a encore des doutes, et il dit ceci. Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Et donc, vous voyez ici la foi et l'incrédulité dans le même verset. Et ce verset m'a chiffonné pendant longtemps, et puis finalement j'ai décidé de faire un message dessus parce que je pensais qu'à certains moments de notre vie, nous sommes un peu comme cet homme. Nous voulons croire, mais il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'avancer. Après tout ce que nous avons dit donc sur le doute dans les dernières semaines, il est important de se rendre compte que parfois nous serons tentés de glisser vers l'incrédulité. Vous voyez, tout comme la tentation et le péché ne sont pas la même chose, quand on est tenté, ce n'est pas la même chose que le péché, mais la tentation peut nous faire glisser vers le péché. Eh bien, c'est la même chose avec le doute. Le doute et l'incrédulité ne sont pas la même chose, mais le doute peut nous faire glisser vers l'incrédulité. C'est ce que nous voyons, par exemple, avec Adam et Ève. Quand Satan les aborde la première fois, il a semé le doute. Il dit est-ce que Dieu a vraiment dit, etc., etc. Mais ensuite, il les a poussés vers l'incrédulité. Donc, à un moment donné, ils doutent de la parole de Dieu, à un moment donné, ils désobéissent à la parole de Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Et Satan leur dit mais non, Dieu vous a menti, etc., etc. Et ils ont glissé du doute vers l'incrédulité, la désobéissance. On lit cette histoire très connue dans Genèse chapitre 3. Le serpent dit à la femme « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Et vous voyez déjà comment il est en train de tordre la parole de Dieu. La femme répondit au serpent « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et regardez comment, au début, le doute a été semé et maintenant, on s'en va vers l'incrédulité. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle.
et il en mangea. On va dire souvent qu'ils ont douté de la parole de Dieu. Mais lorsqu'on lit ce texte attentivement, on voit que le doute s'est transformé en incrédulité. C'est-à-dire qu'à un moment précis, après que le doute a fait son travail, ils ont cédé au doute, ils ont cédé à la parole de Satan, et leur doute est devenu une désobéissance. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, le doute, c'est quand on n'est pas sûr de ce qu'on croit, quand l'incrédulité, c'est qu'on est sûr qu'on ne veut pas croire. C'est quand d'un côté, on ne comprend pas, de l'autre côté, on ne veut plus comprendre. Et donc, ils ont décidé de prendre le fruit. Et à partir du moment où ils ont décidé de prendre le fruit, c'était un geste volontaire de désobéissance, ce n'était plus du doute. C'était de dire, oui, Dieu a dit ça, mais ce n'est pas important. Je vais faire ce que je pense qui est bon pour moi. Et vous savez, on en paye le prix depuis ce temps-là. Ils ont vécu comme si l'avertissement de Dieu n'était pas important. Et pourtant, Dieu leur dit quelque chose de très grave. Si vous y touchez, vous mourrez. C'est-à-dire la fin de la vie qu'ils connaissent à ce moment-là. Et pourtant, malgré cet avertissement du Seigneur, ils ont décidé de glisser vers l'incrédulité, c'est-à-dire de ne pas croire la parole du Seigneur, mais de croire la parole de Satan à la place. Et remarquez qu'une fois, si vous lisez la suite de l'histoire, une fois qu'ils ont cédé à l'incrédulité, les choses empirent. Ils n'ont aucun scrupule à désobéir à Dieu. La femme vit que l'arbre était bon et tout, donc elle a oublié déjà ce que Dieu lui a dit comme avertissement. Là, elle est rendue déjà qu'elle va décider pour elle-même. Et puis, vous connaissez la suite, quand Dieu vient les voir, la femme accuse le serpent, l'homme accuse la femme, et puis finalement, le pire de tout, l'homme accuse Dieu, parce qu'il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et donc, vous voyez comment, là, on n'est plus du tout dans le doute. La désobéissance et l'incrédulité ont produit le péché. Et là, on est dans une autre dimension. Et donc, vous voyez comment ils ont glissé, en entendant la parole de Satan, ils se sont laissés convaincre et ils ont glissé vers l'incrédulité. Alors, comment on passe du doute à l'incrédulité? Et est-ce que ça peut nous arriver? Eh bien, la première chose, ce n'est pas exhaustif, mais j'ai trouvé au moins 3 raisons pour lesquelles on passe de l'un à l'autre. La première raison, c'est par orgueil. Parfois, on va glisser du doute vers l'incrédulité parce qu'on est trop orgueilleux. C'est-à-dire qu'on n'aime pas la réponse que le Seigneur nous donne, ou on n'aime pas le verset qu'on vient de lire, on n'aime pas le fait que le Seigneur nous a donné un commandement, mais nous, on veut vivre autrement, etc. Et on va essayer de se convaincre que ce n'est pas vraiment ça que le Seigneur a voulu dire. Et on va glisser vers la désobéissance et l'incrédulité comme ça. Au début, on doute parce que c'est difficile, mais ensuite de ça, notre orgueil prend le dessus, et là, nous devenons incrédules. On se justifie que ce n'est pas vraiment ça que le Seigneur veut pour nous, etc., etc. Et on finit par manquer de confiance au Seigneur, on s'endurcit et on prend la décision de lui obéir. En d'autres mots, quand on a glissé vers l'incrédulité, c'est-à-dire qu'on vit comme si la parole qu'on venait de lire ne comptait pas. Comme si nous savions mieux que Dieu ce qui est bon pour notre vie. Exactement ce qu'Adam et Ève ont fait. Il y a une histoire, mais si vous avez lu l'Ancien Testament, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a une histoire dans 1 Roi 22 du roi d'Israël et du roi de Juda, parce qu'à ce moment-là, les 2 royaumes sont divisés, qui décident d'aller en guerre ensemble. Ils s'allient et ils vont attaquer un autre pays. Et puis, les prophètes qui sont payés par le roi, les prophètes qui travaillent à la cour du roi, il y a des centaines de prophètes, disent tous, oui, oui, pars à la bataille, Dieu va être avec toi, tu vas gagner une grande victoire, etc. Mais le roi de Juda a un petit peu des doutes. Il dit, comment ça, ils disent tous le même message qui est agréable aux oreilles. Et alors le roi Josaphat dit dans ce verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël, donc ça c'est l'autre roi, répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Et si vous lisez la suite de l'histoire, eh bien, au début, Michée fait comme les autres prophètes, il dit, oui, oui, roi, va à la bataille, etc. Et Josaphat se doute que Michée agit sous la pression, parce qu'on lui a dit quoi dire, et dit, non, 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 dis-moi la vérité.
Et Michée lui dit, voilà la parole de l'Éternel. Si tu vas à la bataille, tu vas mourir. Et le roi, c'est Akab si je ne me trompe pas, décide à ce moment-là qu'il va aller à la guerre quand même, mais il va se déguiser. Et pendant le combat, il se fait toucher par une flèche et il meurt. Et donc la parole de l'Éternel s'accomplit. Alors vous voyez, ça c'était un roi qui savait que le prophète parlait de la part de Dieu, mais qui ne voulait pas l'écouter. Il a décidé pour lui-même ce qui était bon, et ça a fini par lui coûter la vie. Alors parfois, nous aurons tendance à passer du doute vers l'incrédulité à cause de notre orgueil. C'est un avertissement important. Parfois aussi, nous allons passer de l'un à l'autre à cause de la souffrance. Quand on est pris dans un cercle vicieux de questionnement, de souffrance, de doute, et qu'on tourne en rond, et qu'on devient obsédé par les questions auxquelles on n'a pas de réponse, ou parce que Dieu ne répond pas de la façon qu'on voudrait, ou quand on crie au Seigneur, mais en fait on sait déjà la réponse qu'on voudrait, on n'est pas satisfait, notamment quand on souffre. Parfois, l'apôtre Paul, par exemple, a prié au Seigneur de lui enlever un gros fardeau à 3 reprises, et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Paul aurait pu se révolter contre Dieu et dire « Ben non, moi je ne suis pas content avec cette réponse-là, je ne peux pas te servir si j'ai ça dans ma chair, etc. » Mais après la 3e fois, il a arrêté de prier là-dessus. Vous savez, ces moments où, et c'est particulièrement vrai dans la souffrance, quand on devient tellement centré sur ce qu'on vit, sur nos problèmes, sur notre souffrance, qu'on ne peut pas voir les choses avec les yeux de Dieu, comme Asaph dans le psaume 73. Au moment où tout le monde autour de nous a l'air de s'écrouler, on a l'impression que personne ne nous comprend, ni même Dieu, eh bien la souffrance va nous conduire parfois de passer du doute à l'incrédulité. Je pense par exemple à la différence entre Job et sa femme. Ils ont vécu tous les deux une terrible souffrance. On lit dans le livre de Job et on pense que c'est juste Job qui a perdu tout ce qu'il possédait, plus ses enfants. Mais en fait, sa femme, elle a aussi perdu ses enfants. Et donc, les deux, bien sûr, le livre ne nous parle pas de Job, mais on peut très bien imaginer que la femme de Job est en train de souffrir aussi intensément que son mari. Mais pourtant, dans la souffrance, elle remet Dieu en cause, et lui, il reste fidèle à Dieu. Regardez, pendant 30 chapitres, Job va dire sa souffrance à Dieu, alors que la réaction de sa femme, c'est, dans Job 2, versets 9 et 10, sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. » Un fou, dans la Bible, ce n'est pas un fou mentalement, c'est quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existait pas. Hein? Donc ça, c'est important de le savoir. Tu tiens le langage de quelqu'un qui ne croit plus en Dieu. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterons pas aussi le mal. Alors je ne veux pas dire que la souffrance est facile, mais c'est important, mes amis, de savoir que lorsque nous passons par des grandes périodes de souffrance, notre doute pourrait se transformer en incrédulité. Nous pourrions nous révolter contre Dieu, nous pourrions décider de désobéir parce que nous n'aimons pas ce qui est en train de nous arriver. C'est une chose très difficile de ne pas s'endurcir contre Dieu quand nous vivons une souffrance continue. La 3e chose, et ça c'était très évident dans la vie des apôtres, je l'ai vu à toutes les pages en préparant cette série de messages, c'était l'immaturité. L'immaturité, le manque de formation dans la foi chrétienne, va parfois nous faire glisser du doute à l'incrédulité. L'incrédulité peut venir d'une foi immature. C'est ce que nous voyons dans les évangiles et c'est ce que nous voyons aussi dans certaines des églises où les apôtres ont écrit. On le voit dans les évangiles, surtout dans la vie des futurs 11 apôtres. Après tant d'années qu'ils ont passé avec Jésus et après tant de miracles qu'ils ont vus et qu'ils ont expérimentés eux-mêmes, j'ai été choqué de trouver ce verset juste au moment avant que Jésus parte au ciel. Regardez ce que ça dit, Matthieu 28, verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, encore à ce moment-là, après 3 années de vie chrétienne, avec Jésus comme maître, comme enseignant, etc., ils ont encore des doutes. Leur foi n'est pas formée. Leur foi est encore immature. Il leur manque des choses.
Une foi immature, une foi qui ne grandit pas, si on est devenu chrétien un jour il y a longtemps et que depuis on ne va plus à l'église, on ne lit plus la Bible, on ne prie plus, on ne se retrouve plus avec des frères et sœurs, etc., c'est une foi vulnérable. Lorsque notre foi, notre maturité chrétienne est très petite, nous pouvons facilement glisser du doute vers l'incrédulité. Avec l'expérience de la vie chrétienne, nous approfondissons notre connaissance de Dieu et notre connaissance de la parole de Dieu. Quand nous avons vécu beaucoup d'années de vie chrétienne, nous savons que les promesses de Dieu se réalisent. Nous savons que Dieu est fidèle. Nous pouvons regarder en arrière à notre vie et nous dire, bon, voilà tout ce que le Seigneur a fait, ben, il me répondra encore. Mais si nous nous contentons de boire du petit lait au lieu de manger de la viande, eh bien, nous ne grandirons pas. Et notre foi sera faible et notre foi sera fragile. Et lorsque nous aurons des doutes, nous pourrons facilement glisser vers l'incrédulité. Quand les grandes questions de la vie surgiront, nous ne croirons pas parce que nous n'aurons pas appris les bases de la vie chrétienne. Donc, voyez, l'immaturité dans la foi parfois provoque cela. Dans Hébreux 5.12, l'auteur nous dit clairement en écrivant à une église, « Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous devriez être tous rendus des pasteurs, hein? Vous en êtes encore au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Et donc, vous savez, dans les églises, on parle souvent de lire sa Bible, de se réunir le dimanche, d'être entouré de chrétiens, de prier régulièrement, etc. Et souvent, on va le prendre comme si ben c'est tout un tas de choses, un tas de règles qu'on doit faire pour être un bon chrétien, etc. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de nous faire grandir dans notre foi, pour que notre foi devienne solide et que nos doutes ne se transforment pas en incrédulité. En fait, plus on grandit dans la connaissance de Dieu, plus on va se rendre compte que beaucoup de nos doutes que nous avions au début de notre vie chrétienne venaient d'un manque de compréhension biblique. Et lorsque quelqu'un nous a bien expliqué ce que la Bible nous dit sur tel ou tel sujet, notre foi grandit et certains de nos doutes disparaissent. J'ai trouvé cette citation que je trouvais très intéressante. Si vous voulez vous en rappeler, un pasteur a dit « Si vous nourrissez vos doutes, votre foi va diminuer. Mais si vous nourrissez votre foi, vos doutes vont diminuer. » Vous voyez, quand on grandit dans la foi chrétienne, quand on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu, quand on s'entoure d'amis chrétiens de valeur, des gens qui vont nous encourager dans notre marche avec le Seigneur, notre foi grandit et des doutes que nous avions au début vont disparaître petit à petit. Mais ça, c'est un processus. C'est quelque chose qui s'apprend. Si vous êtes jeune chrétien, ne vous découragez pas. Vous êtes entouré par plein d'autres frères et sœurs qui sont matures dans la foi. Alors, n'hésitez pas à vous entourer de ces gens-là. En résumé, quand est-ce que le doute devient de l'incrédulité? Quand on le laisse faire. Quand on le permet. En fait, souvent, ça dépend de nous. Là, on a 3 points, l'orgueil, la souffrance et l'immaturité, sur lesquels on peut réfléchir, mais peut-être dans votre cas, c'est encore autre chose. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. Si Jésus a été dur avec ceux qui étaient incrédules, Jésus a été extrêmement tendre et accueillant avec ceux dont la foi était immature. C'est exactement ce que nous avons vu dans le verset d'introduction, dans Marc chapitre 9. Cet homme dit « Je veux croire, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose de dur dans mon cœur. Viens à mon secours. » Et il crie au Seigneur et le Seigneur l'a accueilli. Quand nous retournons à cette histoire, nous voyons que cet homme était désespéré. Et dans son désespoir, il était prêt à tout essayer, même quelque chose qu'il n'était pas sûr qu'il croyait vraiment. « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus n'a pas critiqué cet homme pour son incrédulité, mais il a guéri son fils instantanément. Et je suis persuadé qu'après ça, la foi de cet homme a grandi. Et il avait moins de doutes qu'avant. On pourrait même dire que nous avons ici, dans cette histoire, un incrédule qui met en doute son incrédulité et qui fait un pas de foi. Vous voyez, la situation est renversée. Quand nous avons des doutes,
Jésus peut travailler avec ça. Et quand nous réalisons que nous sommes incrédules, Jésus peut aussi travailler avec ça. En fait, on pourrait se dire, pourquoi le Seigneur fait que dans ma vie chrétienne, je doute? Pourquoi il ne m'a pas donné des certitudes sur tout? Bien, en réfléchissant à ça, je me disais, mais le doute nous oblige à prendre une décision. Lorsqu'on n'est pas sûr de quelque chose, ça nous oblige à nous décider. Plutôt que de traîner et de ne pas avancer dans la vie chrétienne et de vivre un peu comme bon nous semble, quand nous vivons une période de doute, ça nous oblige à nous poser la question, est-ce que je vais faire confiance à Dieu même si je ne comprends pas tout? Ou est-ce que je vais mettre mon orgueil de côté? Est-ce que je vais croire Jésus plus que mes circonstances et ma souffrance? Est-ce que je vais accepter de nourrir ma foi plutôt que mes doutes? Et vous voyez, ça nous oblige à prendre une décision. Sinon, nous glisserons vers l'incrédulité et vers la désobéissance. Alors, j'avais pensé que pour vous aider, je ferai quelques questions d'évaluation qu'on va pouvoir retenir et amener chez nous pour voir quand je ne suis pas sûr si je doute ou si je suis incrédule. Est-ce que le moment que je suis en train de passer maintenant, c'est un moment de doute ou c'est un moment où déjà je suis en train de m'endurcir? Eh bien, posez-vous ces questions-là. La première question, c'est est-ce que je pose des questions à Dieu pour apprendre ou je pose des questions à Dieu pour le défier? Vous savez, il y a deux façons de demander pourquoi. On peut demander, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Ou on peut demander, Seigneur, pourquoi? Vous voyez la différence? Hein? Pourquoi moi? Vous voyez la différence? Est-ce que je pose des questions à Dieu parce que je ne comprends pas? Ou je pose des questions à Dieu parce que je ne suis pas d'accord avec lui? Et vous voyez comment un est un doute et l'autre déjà nous pousse vers l'incrédulité, vers un durcissement de notre cœur. Prenez par exemple l'exemple d'un avocat de la défense. Un avocat de la défense, son travail, c'est de défendre celui qui est dans le box des accusés. Il n'est absolument pas intéressé par la version des événements de la victime. Que ça soit vrai ou pas vrai, c'est pas son travail. Lui, ce qu'il veut, c'est semer le doute pour que son client soit libéré. Il n'est pas intéressé par le point de vue de l'autre, il ne veut pas les deux points de vue, il ne veut même pas savoir la vérité. Ce qu'il veut, c'est trouver des preuves pour libérer son client. Bien, quand on approche Dieu de cette façon-là, on ne veut pas savoir la vérité. On veut juste prouver qu'on a raison. Vous voyez la différence? Là, c'est le doute et là, c'est l'incrédulité. Quand nous exigeons que Dieu se présente au banc des témoins et que nous exigeons qu'il nous donne des preuves ou qu'il nous donne des réponses, nous ne sommes plus dans le doute, mais nous sommes en train de remettre son autorité et sa souveraineté en cause. Et donc, si ça nous arrive, ça c'est déjà un signal d'alarme. La deuxième question à se poser est celle-ci. Est-ce que j'amène mes doutes à Jésus ou j'en parle à tout le monde sauf à Jésus? Et ça, c'est un bon indice. Quand notre instinct nous pousse à fuir Jésus, à fuir l'Église, à fuir la parole de Dieu, mais qu'à la place, on va aller parler à des croyants qui ont quitté l'Église, à des gens qui sont déçus de l'Église, à nos amis non chrétiens, et on va leur dire tout ce qui ne va pas à l'Église, tout ce qui ne va pas avec la Bible, tout ce qui ne va pas avec Dieu, avec ce qu'on nous a enseigné, etc. Quand on va commencer à critiquer, quand on va commencer à accuser, quand on va commencer à ruminer contre l'Église et contre les chrétiens, nous sommes déjà sur la pente glissante de l'incrédulité. Les amis, je l'ai fait pendant des années en pensant que j'étais justifié de faire ça. Et ça m'endurcissait contre les frères et sœurs au lieu de provoquer l'amour que le Seigneur me demande d'avoir. Nous sommes sur une pente très glissante. J'ai entendu des histoires, et ça a l'air d'être très populaire sur les réseaux sociaux de ce temps-ci, les chrétiens qui se sont déconvertis. Ce sont tous des gens qui ont été à l'Église pendant des années, mais dans leur doute, ils ont fini par s'endurcir contre Dieu. Souvent, à cause des grandes questions de la vie, à cause d'une souffrance personnelle, ils ont remis Dieu en cause et leurs doutes se sont transformés en incrédulité. Quand on veut une meilleure réponse ailleurs que celle que le Seigneur nous a donnée, et quand on ne l'a pas, on est en grand risque de tout laisser tomber. Et donc, si nous avons des doutes,
la Bible nous dit, et on l'a vu dans plusieurs versets, d'amener nos doutes à Jésus et de nous accrocher à la confiance que nous avons en lui. Si nous fuyons Jésus et que nous allons raconter nos doutes à tout le monde d'autre, nous sommes déjà sur une pente très dangereuse. La troisième question à se poser, c'est est-ce que je doute de ma compréhension de Dieu ou est-ce que je doute du caractère de Dieu? Parce que nous sommes des créatures, comme on le voit le mardi dans notre étude, et non le Créateur, nous rencontrerons plein de choses que nous ne pouvons pas comprendre. À propos de Dieu, à propos de son plan, à propos de son caractère. Il est parfois, par exemple, difficile de réconcilier les concepts bibliques d'un Dieu qui est infiniment bon, mais qui jugera aussi les pécheurs. Et donc ça peut nous provoquer des questions, ça peut provoquer des doutes légitimes, dans le sens où on va se dire, comment, Seigneur, ta parole enseigne que tu es bon, mais en même temps tu es capable de punir des gens qui sont mauvais, alors est-ce que c'est quelque chose que moi je ne comprends pas? Est-ce qu'il y a d'autres passages de la Bible qui éclairent ça, etc. Mais lorsqu'on est rendu, qu'on conclut que le Dieu de la Bible ne peut pas être comme ça, parce qu'on ne comprend pas comment ces deux choses peuvent se tenir ensemble. Un Dieu qui va juger les gens, ce n'est pas le genre de Dieu dans lequel je veux croire. Vous voyez comment on a glissé du doute vers l'incrédulité? Là, on ne parle plus du tout de la même chose. Parce que d'un côté, nous posons des questions de compréhension, mais de l'autre côté, nous faisons des conclusions sur le caractère de Dieu. Nous disons, ce Dieu n'est pas digne de confiance. Ça, ce n'est plus du doute, mais de l'incrédulité. Et la quatrième question, et ça c'est aussi essentiel, puisque vous avez remarqué que plusieurs fois j'ai fait le lien entre l'incrédulité et la désobéissance, parce que lorsqu'on ne veut plus croire, on va glisser aussi vers la désobéissance. C'est la question, est-ce que je suis prêt à dire ta volonté plutôt que la mienne, ou est-ce que je vais dire ma volonté avant celle de Dieu? Lorsqu'on est là, on n'est plus dans le doute, on est dans l'incrédulité. Adam et Ève ont entendu ce que Dieu a dit. Imaginez, ils sont parfaits. Ils ont un jardin parfait autour d'eux. Ils voient Dieu, puisque Dieu marche dans le jardin avec eux. Ils savent tout ce que Dieu a dit. Ils ont vu comment Dieu a fait la création, les animaux, comment le monde, puisque Dieu lui-même a évalué que tout était très bon. Ils ont vu le paradis dans lequel Dieu les avait mis, dans le jardin d'Éden, et ils ont décidé qu'ils savaient mieux que lui. Ils ont choisi leur volonté plutôt que celle de Dieu. Quand nous jugeons que nous savons mieux ce qui est bon pour nous-mêmes que Dieu, nous sommes en grand danger. Mes amis, qui d'entre nous, s'il avait le choix, choisirait la souffrance? Aucun de nous. On a l'impression que notre vie serait meilleure sans souffrance. Et pourtant, la Bible nous enseigne de long en large que le Seigneur permet la souffrance dans notre vie pour des raisons qu'on ne peut pas toujours comprendre. Si nous faisons confiance à Dieu, nous savons que la souffrance fait aussi parfois partie de son plan, même quand elle est incompréhensible. À l'inverse d'Adam et Ève, nous avons l'exemple de Jésus qui a vécu une grande souffrance, mais qui savait que cette souffrance était nécessaire pour un plus grand bien, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Dans Matthieu 26, 39, on lit dans ce fameux passage où Jésus est dans le jardin de Gethsémani, où ses disciples se sont endormis, Jésus prie à son Père plusieurs fois, et il dit, le texte nous dit, puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est difficile de faire cette prière-là. Mais lorsque nous avons des doutes, nous sommes mieux de faire cette prière-là que de dire « Moi, je sais mieux que le Seigneur ce que je veux. » Parce que quand nous mettons notre volonté de l'avant, nous sommes sur la pente très glissante de l'incrédulité. Alors, voilà quelques questions, je suis certain que vous pouvez peut-être vous en trouver d'autres, qui vous aideront à savoir si les moments de doute que vous pensez sont légitimes. Je doute, mais je crois encore. Ou si on est en train de tomber vers l'incrédulité, je doute, donc ça veut dire que Dieu a tort. Conclusion, quelqu'un a dit, le doute peut être un visiteur dans la maison de notre cœur, mais jamais un résident permanent.
En d'autres mots, hein, si vous imaginez un peu la parabole, le doute peut venir prendre une tasse de café, mais il ne faut pas que vous lui donniez une chambre. C'est Martin Luther, je pense, qui a dit « On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, mais on peut les empêcher d'y construire leur nid. Hein? » Ça, c'est une autre façon de le dire. On ne peut pas empêcher le doute, mais on peut lui dire « Bon, c'est bon, maintenant c'est le temps de t'en aller. » La plupart de nous peuvent s'identifier à certains moments de notre vie à cet homme dans Marc 9. Parce que c'est en reconnaissant que notre foi est insuffisante que nous donnons à Dieu l'occasion de travailler dans notre vie. Si nous avions toute la foi, on n'aurait jamais besoin du Seigneur. C'est quand notre foi vacille, monte, descend, est défectueuse, quand le doute nous assaille, que là, nous avons besoin de nous accrocher au Seigneur. La Bible nous dit de demander. Si nous n'avons pas assez de foi, demandons la foi. Si nous n'avons pas assez de détermination pour suivre Jésus, nous pouvons demander que le Seigneur nous donne la motivation. Si nous n'avons pas assez d'obéissance, nous pouvons demander que le Seigneur nous aide à lui obéir. Un incrédule n'a aucun intérêt à demander ces choses-là. Si nous ne sommes pas capables de prier ces choses-là, alors nous sommes peut-être déjà dans l'incrédulité. Mais un véritable croyant sait que même s'il doute et que sa foi et son obéissance seront toujours défectueux jusqu'au jour où on sera au ciel, nous n'avons pas peur de demander à Dieu son aide. Alors je vous laisse avec ceci. Vous savez, pour ceux qui doutent, le Seigneur nous a laissé un repas qu'on prend chaque semaine, qui nous rappelle sa mort pour nous, pour nos péchés. Et ça, c'est un profond symbole qui nous invite à faire confiance à Dieu. Nous ne comprenons même pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce sacrifice. Quand nous étudions le mardi, nous allons parler de notre identité, nous allons voir pendant les prochaines semaines de nombreuses choses qui arrivent grâce au sacrifice de Jésus dans notre vie. Mais par la foi, nous prenons ce repas à chaque quelques semaines, nous mangeons, nous buvons le pain ensemble, la coupe ensemble, pour nous rappeler les choses dont nous sommes certains. Jésus, comme Raymond l'a lu, qui était Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il est descendu sur la terre, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, afin que nous ayons la vie en lui.